Je leur laisse. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis donc avec le sieur Guillaume Kerner. Il nous arrive de temps en temps d'aller boire un pot. Et donc, pour ma part, aujourd'hui, je vous parle donc de ce qui s'est passé durant ce fameux cours. Voici Guillaume. Bonjour, chers auditeurs Et passionnés de Siziazike. Nous nous retrouvons tous ensemble autour de cette cause qui nous est commune, cette passion qui nous anime pour Siziazike et le fait que je l'ai rencontré, que je l'ai connu et un petit peu fréquenté à l'époque de mes pérégrinations au royaume du Muay Thai. Je crois qu'on peut leur expliquer succinctement. J'étais un jeune homme de 17-18 ans à l'autre bout du monde, en immersion totale dans l'enfer des camps thaïlandais. Et le week-end, pour récupérer un peu, je me rendais sur l'avenue Satorn et Siloam pour me rendre dans un hôtel où il y avait l'air conditionné. Ça me faisait du bien. Donc je m'asseyais dans un grand fauteuil en cuir et je profitais un peu de l'air conditionné, etc. Et ça me faisait récupérer. Et en marchant sur les trottoirs de Bangkok, j'ai sympathisé avec un Français qui était le majordome, le factotum du directeur de Peugeot en Asie. Et il a pris de sympathie pour moi et ma situation. Donc il m'a proposé de venir dans leur somptueuse villa qui possédait une piscine le week-end suivant pour récupérer un petit peu. Et donc, le week-end suivant, je me rends chez le PDG de Peugeot Asie, dans les quartiers chics de Bangkok, piquer une tête dans leur piscine. Ensuite, ils m'ont invité à dîner, que j'ai accepté, et donc je me suis retrouvé à une grande table comme ça, en présence du PDG de Peugeot et de son factotum, etc. Et ils m'ont dit, est-ce que tu connais Siziazike? Donc moi à l'époque je connaissais pas. C'était l'époque de la sortie de son bouquin Oro, qui faisait fureur dans le monde littéraire. Et il m'a dit, bah il est invité ce soir, il va se joindre à nous. Et pendant le repas, tout d'un coup, au fond du jardin là-bas, je vois apparaître un type, 1,90 m, baraqué, avec un gros cou, des moustaches, un jean, des bottes, une chemise assez colorée, entrouverte, laissant apparaître un collier avec de l'or, et à son bras une ravissante créature thaïlandaise. Et donc il est venu à table et nous avons dîné ensemble. Et je me souviens que c'était un taiseux. Il parlait peu, il avait une voix grave comme ça, mais il parlait juste. Et c'est comme ça que tout a commencé. Pendant le dîner, j'ai expliqué la raison de ma présence en Thaïlande, à Bangkok. Il faut dire qu'on est dans les années 80 à l'époque. Hein. C'est pas la même Thaïlande qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça a été fait, refait. Le tourisme de masse. Non, à l'époque, c'était autre chose. Et je lui dis, bah voilà, ça fait 6-7 mois que je souffre dans un camp de professionnels à Bangkok, de boxeurs thaï professionnels, et dans cette quête comme ça de me perfectionner dans mon art. Et ça lui a parlé. Il s'est pris de sympathie pour moi, lui, et à la fin du repas, on a convenu de se revoir le lendemain
afin que je lui fasse découvrir quelques fondamentaux du Muay Thai. Et suite à cela, le lendemain, donc, je suis venu avec une paire de gants, un short à lui faire enfiler, etc. Et on a fait un échange comme ça pendant 1 heure et demie. Et il a complètement accroché. Et derrière, il m'a dit Guillaume, je pars dans le triangle d'or là-bas, Birmanie, Laos, c'était en Thaïlande, pendant plusieurs mois. J'ai vraiment envie de pratiquer cet art-là. Est-ce que tu peux me, est-ce que tu peux me trouver un boxeur thaï qui pourrait me coacher, qui pourrait me suivre pendant qui pourrait me suivre pendant de nombreux mois et me coacher. Et, euh, et donc, Payap, qui était un ancien champion de Phuket et qui parlait un peu français, se sont mis en connexion. Et donc, il l'a emmené avec lui et pendant plusieurs mois, il a pratiqué, il a perdu plus de 20 kilos, etc. Et par la suite, il est revenu, il a combattu à Pattaya. Et lors de plusieurs articles qu'il y avait dans VSD, Paris Match, il expliquait que le Muay Thai faisait partie maintenant de son quotidien, etc. Voilà comment c'est. Et il est revenu me voir à Paris longtemps après. J'étais rentré moi depuis et lui il était de passage. Il est venu me voir dans mon club. Je me souviens, il avait une Rolls. Il était en Rolls. Il m'a regardé m'entraîner. Pareil, il n'a pas beaucoup parlé. Il m'a regardé. Il m'a dit ça m'a fait plaisir de te revoir. Et à la fin, la dernière fois que je l'ai vu, donc à la fin, avant de me saluer, il m'a dit continue, c'est beau ce que tu fais. Et il est parti. Voilà les derniers échanges que j'ai eus avec Sizia. Mon regret, c'est de l'avoir connu trop jeune. J'avais 17-18 ans. J'étais un puceau quoi, dans l'existence par rapport à un type pareil. J'aurais aimé le rencontrer maintenant que j'ai du vécu, etc. Mais quand même, j'étais dans l'aventure et lui aussi, et ça a matché entre nous. Et par la suite, donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même lire son œuvre. Et alors là, j'ai compris finalement, après coup, à qui j'avais eu affaire pendant ces quelques échanges, ces quelques entrevues. Et Oro a été un livre qui m'a marqué au point que je le relis peut-être, voilà, j'ai dû le relire 4-5 fois. Voilà l'histoire, cher Marc. Et donc, en errant sur le net, à force, j'ai vu le travail de Marc, les investigations qu'il faisait à travers ses vidéos sur Sizia Ziqué, l'analyse qu'il poussait. Et donc, je suis rentré en contact avec Marc en lui disant, mais tu sais que j'ai connu Sizia Ziqué. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, vus, et que maintenant, nous nous fréquentons. Et c'est comme ça que j'ai inoculé le virus du Muay Thai dans les globules de notre ami Marc. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, non? Non. Non, bah, je conseille vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui verront cette vidéo de lire Oro. De lire Oro et de comprendre après lecture que Oro, c'est l'aventure d'un chercheur d'or. Il cherche de l'or, il en trouve,
c'est un peu exacerbé parce que c'est l'aventure dans toute sa dimension au cœur de la jungle, etc. Mais l'aventure peut être multiple, comme Cisia l'a souligné dans l'une de ses interviews, et elle peut être urbaine, elle peut être politique, elle peut être humaine, elle peut être dans le business, etc. Et Oro peut être une formidable allégorie sur, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut, on cherche de l'or, qu'est-ce que c'est l'or? L'or, ça peut être une entreprise qu'on monte et qui prospère. L'or, ça peut être une mission politique qui aboutit, etc., etc. Voilà, ça se décline. Wow. Eh bien voilà, vous connaissez un tout petit peu plus Monsieur Kerner que je fréquente et avec qui je pratique la boxe thaï. Je ne dirais qu'une seule chose, si l'occasion se présente, venez au cours de Monsieur à la Kerner Team, car vous allez vraiment apprendre énormément. Donc la fameuse Kerner Team, c'est le lieu où on peut pratiquer la boxe thaï avec Guillaume Kerner et ses entraîneurs. Sachez que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif. Depuis que je pratique avec Guillaume, j'ai vraiment amélioré énormément mes frappes, coups de poing, coups de pied, la totale. Il s'avère que pour moi, Guillaume est dans le détail du diable à chaque fois dans les explications. Et le fameux détail fait que vous risquerez à coup sûr d'être peut-être pas un diable, mais peut-être un démon au départ. Mais en tout cas, la correction, en tout cas, le détail qu'il va vous donner fera réellement la différence. Et sachez-le, ça ne se borne pas simplement à la boxe taille. Il s'avère que, de par le vécu de Guillaume, de par ce qu'il transmet, vous allez vous y retrouver. L'objectif est de faire en sorte que vous soyez en bonne santé. L'objectif est de faire en sorte que vous soyez mieux. Et je ne dirais qu'une chose, grâce à lui, mes écrits sont d'autant plus qualitatifs car je comprends pourquoi Cisia l'a fréquenté et il m'a apporté vraiment énormément. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine pour la suite.